Je suis sur le lieu du festival de la Flume Enchantée. Il démarre demain et on a eu l'occasion de rencontrer plusieurs métiers des coulisses. La base, c'était en BTS à la Lande du Breuil à Rennes. Et c'était un projet d'école d'animer une commune avec des valeurs locales. Et en fait, on était parti sur des jeux bretons. À la fin, on a mis un concert le soir. Ça nous a bien plu avec les copains. Du coup, on s'est dit, bon allez, on part sur un festival. Et puis, petit à petit, voilà, on a commencé avec 500 personnes. 1000, 2000, on était en salle et puis ça fait 2 ans vraiment qu'on est sur la plaine et l'année dernière on a fait 8000. 6000 par soir, pardon, 12 000 et du coup cette année on passe à 10 000 par soir sur 3 jours, donc 30 000 personnes sur le week-end. Pour moi il y a 3 choses essentielles qui font que ça peut marcher. Les bénévoles, donc nous on a une grosse base de bénévoles sur GFZ, des partenaires privés. Pareil, aujourd'hui, on est complet en partenaire, il y a plus de 100 entreprises qui nous suivent. Troisième point, c'est la mairie, où il faut un gros soutien de la mairie par rapport à ce que ça peut engendrer un festival. Donc le prêt du terrain, les nuisances sonores, etc., le prêt de matériel. Sur une gestion, on va dire, globale du festival, nous aujourd'hui, on est à un peu plus d'1 million d'euros de fonctionnement. On va diviser ça en 3 parties. Il y a les partenaires privés qui représentent entre 25 et 30% des recettes. La vente de places, c'est pour ça que la programmation est très importante, ça représente 60% de la recette. Et après, c'est les recettes jour J. Donc la vente de produits dérivés au merch, les consommations, etc. Mon métier il consiste à accompagner les festivals dans le déploiement de solutions cashless, billetterie et contrôle d'accès. Le cashless, ça fait référence à l'ensemble des pratiques qui permettent au festival de mettre en place une monnaie locale. Traditionnellement, c'est sous forme de jetons ou de tickets conso ou de tickets à poinçonner. Et aujourd'hui, on fait ça de manière dématérialisée sur des bracelets ou des cartes sans contact. Sur ce bracelet, ils vont pouvoir avoir à la fois leurs accès, potentiels, leur catering potentiellement si c'est des bénévoles et aussi leur porte-monnaie pour l'événement. Alors moi ce que j'aime bien ça va être la technique dans un festival et un aspect innovation avec qu'est-ce qu'on va être capable d'apporter comme solution pour faciliter la vie autant des festivaliers que de l'organisateur. Et l'aspect événementiel, ça c'est quelque chose que j'ai découvert pendant mes études. Le fait d'avoir les rushs dans les événements, l'imprévu. Un côté un peu moins sympa, vu qu'on a une activité liée à l'événementiel et pas mal au festival, ça veut dire que notre période d'activité, elle est relativement saisonnière et cette saison c'est globalement l'été. Donc les vacances d'été, c'est pas des vacances auxquelles j'ai pu beaucoup goûter ces dernières années. Alors bonjour, moi je suis Julien Trochu. On est en charge de la mise en place technique des 2 scènes du Festival de la Flume Enchantée. On s'occupe du son et de la lumière. L'avantage de notre métier, en fait, on est amené un petit peu à tout faire. C'est-à-dire qu'on fait autant du concert que de l'événementiel. L'avantage, c'est que c'est assez versatile. Voilà, on change souvent d'endroit. Quelles études j'ai fait? Je vais surprendre un petit peu parce que moi, j'ai tout appris sur le terrain. J'ai commencé le métier à l'âge de 16 ans. Et puis, j'ai appris au fur et à mesure par moi-même comment en arriver ici. Puis, j'ai eu la chance d'avoir un patron qui m'a fait confiance. À la base, c'est un métier passion, ouais. Alors chaque artiste a sa fiche technique avec ses demandes bien précises. Moi je regroupe un petit peu toutes les fiches techniques de tous les artistes sur le week-end. J'ai essayé de faire un combiné de tout le monde et je propose un plan de feu type avec une implantation qui correspond à leur demande. Et ensuite ils le valident et ils viennent ensuite jouer sur ce kit-là. Je suis distributeur de bière depuis 15 ans. Et partenaire du festival depuis le début. Alors en formation, moi je suis issu d'un cursus agricole à la base et sur un stage découverte dans les vignobles, je me suis retrouvé à aller dans le vin et le vin m'a amené dans la bière. Le plus sympa, c'est évidemment des semaines comme ça. C'est des grosses amplitudes horaires, mais l'ambiance est sympa. La seule contrainte éventuellement qu'on peut avoir, c'est aller chercher l'argent des fois parce que le contexte économique n'est pas forcément facile. Sur un événement comme ça, nous on a en charge de ramener les fûts évidemment, de contrôler toutes les machines. Donc là on a mis les machines, on a commencé à mettre ça hier par exemple. On percute tous les fûts, là nos semis sont arrivés et maintenant on continue de mettre un peu les machines en place, sachant que notre contrainte c'est qu'il faut que ce soir tout soit fini. On a beaucoup de projets pour faire grossir ce festival, tout en gardant cette âme humain, locale. Et puis en essayant de faire bosser un maximum de boîtes dans le coin. On essaie de faire bosser au maximum les entreprises de GFZ ou des alentours.